Nous allons prier. Père, tu as dit que lorsque nous connaîtrions la vérité, à cause de la venue de ton esprit, nous serions vraiment libres. Et nous prions que ce matin encore, alors que ta parole, Seigneur, est proclamée, nous puissions saisir ce que dit l'Esprit pour avancer avec toi. Nous savons que tu nous veux proche de toi. Nous savons que tu nous veux, Seigneur, en marche, en route, Seigneur, selon le plan que tu as formé pour chacun de nous avant la fondation du monde, pour notre bien et pour ta gloire. Merci Jésus, merci Saint-Esprit de ta présence. Toute pensée qui n'est pas de toi, Seigneur, nous la soumettons au nom de Jésus. Tout esprit qui s'opposerait à toi dans nos vies, nous les lions au nom de Jésus. Nous déclarons ton règne, Seigneur, ici et maintenant. Et même ton règne sur ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce matin, ici et maintenant. Et que par ton esprit, ils reçoivent et entendent ce que tu veux dire à l'Église aujourd'hui. Bien, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. OK. À la fin de la semaine, là, le Seigneur était en train de parler d'un sujet. Il est très simple. Et il parlait de l'importance de connaître qui nous sommes. Amen. L'importance de connaître qui nous sommes. L'importance de connaître qui tu es. Si tu connais qui tu es, dans le monde spirituel, cela va comme solidifier et déterminer ta position. Et dans le monde spirituel aussi, ton autorité va être respectée. Par contre, si tu ne connais pas qui tu es en tant qu'enfant de Dieu, ben, Satan, il sera capable de se jouer de toi parce que tu seras incapable d'exercer ton autorité et de marcher dans ce que Dieu veut pour toi. Donc, c'est vraiment important de connaître ce que nous sommes et qui nous sommes, je veux dire. OK? Et lorsqu'on parle de notre identité en tant que chrétien, c'est qui nous sommes là. C'est pas défini, on ne laisse pas au monde le soin de nous définir, de dire c'est quoi un chrétien, on ne laisse pas aux gens le soin de nous définir. Et Dieu même n'a pas laissé ça au hasard. Dieu a lui-même défini exactement qui nous sommes. OK? Et dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean notamment, on parle de la parole qui était avant la fondation du monde, la parole par qui toi a été faite, la parole qui est venue dans le monde, et qui n'a malheureusement pas été reçue. Mais il est dit cette parole-là qu'à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si on veut seulement regarder à ce verset 12 de Jean 1, qui est-ce que nous sommes? Nous sommes des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que quand tu dis à quelqu'un, je suis enfant de Dieu, parfois même l'enfant de Dieu, là, il ne comprend pas ce que cela veut dire d'être enfant de Dieu. Ou bien ce que cela implique même d'être enfant de Dieu. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire quand on dit qu'on est enfant de Dieu? Si on regarde dans Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il fait ici une opposition entre le naturel et le spirituel. Être enfant de Dieu, c'est vraiment différent de être simplement né de la chair, du sang, de la volonté de l'homme. C'est vraiment être né de Dieu. Or, Dieu est esprit. Et si nous sommes nés de Dieu, cela veut dire que sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Et quand on est devenu enfant de Dieu sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce quelque chose qui s'est passé, Jésus en parlait avec Nicodème. Dans Jean 3, Jésus expliquait à Nicodème ce que c'était. Il disait que c'est l'œuvre de l'esprit
et que c'est spirituellement que tu es né de Dieu. Dieu est esprit et on est né de Dieu. En fait, pour revenir à ce que Dieu a fait lorsque tu es venu à lui, lorsque tu as dit, je reconnais que Jésus est mort à la croix pour moi, je reconnais que sans lui, je vais mourir loin de Dieu. Seigneur, je l'invite dans ma vie, je veux qu'il prenne les rênes de ma vie, je dépose tout à ses pieds, je rejette Satan, je rejette le monde, je le reçois dans ma vie, je veux qu'il soit mon Seigneur, je veux qu'il soit mon sauveur, mon maître, je veux marcher à sa suite. Ce que Dieu a fait par des voies mystérieuses, il t'a associé à Jésus dans sa mort, il t'a associé à Jésus dans sa résurrection, en sorte que aujourd'hui et maintenant, et l'instant d'après même, quand tu as fait cette confession-là, par la puissance du Saint-Esprit, tu es devenu une même chair, un seul avec Jésus-Christ. Tu es devenu un seul avec Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour ça que Romains 6 dit que si nous sommes devenus une seule plante avec lui par conformité à sa mort, nous serons aussi une seule plante avec conformité à sa vie ou dans sa résurrection. Et c'est pour ça que dans le livre de Corinthiens, on dit que celui qui est à Christ est un seul esprit avec lui. Donc, être enfant de Dieu, c'est être en fait un descendant de Jésus-Christ. Ton esprit est exactement comme l'esprit de Jésus. Je l'ai déjà dit, mais puisqu'on est à l'école du Saint-Esprit, c'est bien de le répéter. Parce que parfois la vie fait en sorte qu'on oublie ce que Dieu a dit. La vie fait en sorte que on regarde plus aux choses naturelles et finalement on est comme limité. Et la puissance que Dieu a mise en nous, elle n'est pas capable de fonctionner. Parce qu'on est beaucoup plus dans le naturel que dans le spirituel. Et quelqu'un posait la question un jour, j'ai lu quelqu'un poser la question, est-ce que tu es un simple être humain qui de temps en temps a des expériences spirituelles à cause de la louange, à cause de des lectures que tu fais de la Bible, à cause de ci ou de ça? Ou est-ce que tu es un être spirituel qui pour un temps a une expérience terrestre? C'est différent. Est-ce que tu es un être humain comme les autres qui de temps en temps a des expériences spirituelles parce que l'esprit te saisit dans la louange, parce que tu pries? Ou bien est-ce que tu es un être spirituel qui, pour un temps déterminé par Dieu, a une expérience terrestre? Vous saisissez la différence? Dieu est esprit. Il nous a créés à son image. Et quand il créait Adam, Adam n'avait pas de limitation. Adam vivait en Éden. C'était comme le ciel sur la terre, là où Adam vivait. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas comment dire ça? Il n'y avait pas ce qu'on connaît comme problème aujourd'hui. Je remonte à Adam, pourquoi? Parce que pour comprendre qui nous sommes, il faut bien comprendre c'était quoi les desseins de Dieu dès le départ. Il a créé Adam dans un environnement qui était parfait. Adam n'avait aucune limitation. Adam n'avait même pas besoin de foi pour fonctionner dans le domaine où il était, parce qu'il était dans le domaine de Dieu, il était dans la gloire. Il n'avait pas besoin de foi. Donc, Adam marchait et voyait Dieu. Il parlait avec Dieu. Mais il marchait aussi, il voyait les choses naturelles. Il était comme dans deux dimensions en même temps. Et par la croix, Dieu dit que si tu es devenu une seule chair avec Jésus par conformité à sa mort, ça c'est Romains 6, verset 5, tu seras aussi une seule chair avec lui par conformité à sa vie, à sa résurrection. Et je crois dans 1 Jean 4, 16, il dit que tel qu'il est, nous sommes aussi dans ce monde. Si tu sais qui tu es, cela va être facile. Pour revenir à Adam, Adam, quand Dieu l'a créé, Adam n'avait pas besoin de foi. Je ne sais pas si vous avez souvent réfléchi à ça. Tout ce qu'il voulait, ça se faisait. Il dominait sur tout, il n'avait pas besoin de foi.
Dieu lui a donné la foi au moment où il a été chassé du jardin. Après avoir péché, Dieu, pour nous protéger du sort qui était celui de Satan, parce que Satan est enfermé dans le péché, Dieu, pour nous protéger de ce même sort-là, a mis des anges pour faire en sorte qu'il ne touche pas à l'arbre de la vie, à l'arbre de vie, parce que s'il avait mangé l'arbre de vie, il serait comme enfermé dans le péché. On a mis des anges pour nous protéger de ce risque-là. On nous a fait sortir de la présence de Dieu, mais il lui a donné maintenant la foi. Dieu lui a donné la foi comme un élément qui lui permet de revenir dans la gloire de Dieu. Maintenant, on est comme coupé de Dieu, mais on a quand même reçu la foi qui nous permet de revenir dans la gloire de Dieu par l'Esprit. Est-ce que tu es un simple être humain qui de temps en temps a une expérience spirituelle, ou est-ce que tu es un être spirituel né de Dieu qui pendant un temps a une expérience naturelle, je vais dire une expérience terrestre? Et tu es en train de dire que si tu ne connais pas qui tu es, ça va vraiment aller mal. Il y a des gens qui, au niveau de l'exercice de l'autorité spirituelle, dans le livre des Actes, on parle des prophètes, des exorcistes ambulants. Ok? C'était des enfants de Sheva, je crois. Ils étaient 7. Ils sont allés s'essayer à la délivrance. Ok? Parce qu'ils avaient vu les chrétiens qui faisaient la délivrance, un peu comme l'autre jour. Et ils sont allés parler aux esprits qui se trouvaient dans quelqu'un. J'espère qu'on sait tous que les esprits peuvent dominer quelqu'un, même à son insu, peuvent vraiment le faire souffrir, même à son insu, jusqu'au jour où il se trouve, en tout cas jusqu'au jour où la grâce de Dieu vient à son secours, quoi. Ok? On a vu dimanche dernier. Ok? Donc ils étaient allés s'essayer à ça, ces gens-là. Et l'esprit qui était dans la personne à qui il parlait a dit, nous connaissons Jésus, Paul, nous connaissons qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Vous qui êtes-vous pour nous demander de partir? Il dit, je vous conjure par ce Jésus que prêche Paul. Regarde comment il parle. Je vous conjure par ce Jésus que prêche Paul. Là, veut dire que eux qui parlaient, ils n'avaient pas la connaissance de Jésus. Il dit, par ce Jésus que prêche Paul, je vous dis de sortir. Et les démons leur disent, je connais Jésus, je connais Paul. Toi, tu es qui pour me dire de sortir? Et l'esprit qui était dans ces hommes, cette démonisée-là, les ont saisis, ils les ont tapés, déchiré les vêtements complètement. L'importance de connaître qui tu es. Si tu ne connais pas qui tu es, les démons vont le savoir. Et tu n'auras pas d'autorité. Quand tu vas parler, ils vont rire. Ils vont venir jouer avec tes finances, tu vas parler, tu vas entendre des enseignements, tu vas parler, mais ils vont voir que tu parles de ta tête, que tu ne sais vraiment pas qui tu es. Ils vont rire. Quand tu vas dire, laisse mon enfant, il va rire. Ok? Par contre, si tu connais qui tu es, et connaître qui tu es, ça passe par la connaissance de Dieu. Parce qu'il disait, par ce Jésus que prêche Paul. En fait, par nous-mêmes, on n'a aucune autorité. Mais l'autorité qu'on a vient de Jésus. Parce que tout ce qu'on donne comme commande, c'est au nom de Jésus. Vous avez entendu dimanche, on disait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc c'est au nom de Jésus. Par nous-mêmes, on n'a aucune autorité. Mais on sait qui on est. On sait qu'on est maintenant une seule plante avec lui. On sait, comme il a dit, qu'il est le cep et que nous sommes le sarment. Et donc la vie qui est en lui coule en nous. On sait que Galates 2:20 est vrai. Galates 2:20, il dit quoi? Il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand tu marches, tu sais que c'est Christ qui vit en moi. Si ça va mal dans tes finances, tu sais que, surtout si l'Esprit de Dieu te fait savoir qu'il est en train de jouer avec tes finances, Satan, tu vas parler avec autorité, au nom de Jésus, pour tes finances, pour ta santé, pour ta vie professionnelle. Tu vas parler avec autorité, sachant qu'il n'a pas le droit de le faire, parce que tu sais que, en tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu de Dieu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne peut te nuire. Tu ne vas pas parler en disant,
par ce Jésus que prêche Paul là, parce que sinon ça ne va pas marcher. Ok? Donc, on est des enfants de Dieu, on est liés à Jésus, et de connaître ces choses-là détermine notre position spirituelle, détermine aussi notre autorité, et nous permet d'exercer comme il faut notre autorité. Mais si on ne connaît pas qui on est, ça va vraiment aller mal.